Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, paix et joie, que le nom du Seigneur soit béni et que sa main se lève sur vous, sur vos familles, sur vos activités, et que de sa bénédiction qu'il mène tout de votre vie à sa réussite ou à leur réussite dans vos actions et vos activités pour cette semaine que nous débutons dès ce dimanche. Chers tous, à en croire au texte, nous célébrons ce dimanche le 32e du temps ordinaire de l'année liturgique B, et le message semble nous orienter vers le sens de la providence divine et de la charité envers les autres, comme expression ou manifestation de la sollicitude de Dieu envers l'humanité et des hommes les uns envers les autres. C'est bien cela, la fraternité universelle à laquelle Dieu nous convie. En effet, les textes de ce dimanche, en l'occurrence la première lecture, comme l'Évangile, nous dressent un tableau et dans lequel se dressent deux figures en controverse. Dans la première lecture, il s'agit du prophète Élie, le très grand prophète, le roi du feu. L'histoire du salut et toute la postérité le connaît dans son exploit face à la déchéance des prêtres de Baal. Le prophète Élie, dans l'exercice de son ministère, a souvent rencontré l'opposition farouche de la reine Jézabel, qui a toujours encouragé les pratiques néfastes et contre le Dieu d'Israël au sein du peuple d'Israël. L'épouse du roi, elle a donc tous les pouvoirs de droit sur qui doit mourir et qui doit vivre. C'est donc dans cette perspective qu'il pourchasse le prophète Élie et pour qui la vie est en danger. Dans son exil, il se trouve à la croisée des chemins avec une femme appelée la veuve de Sarepta. Veuve de Sarepta. Veuve à cause de sa situation sociale pour avoir perdu son époux. Sarepta, probablement l'indicatif de son village ou de sa ville. Cette veuve n'a d'héritage ou de bien matériel que son fils, son orphelin de fils. Le prophète, dans ce premier tableau, demande de l'aide à la veuve, de lui apporter de l'eau à boire. Chose possible d'ailleurs qu'elle apporte au prophète. Seulement, s'en suivra une seconde demande à travers laquelle le prophète, cette fois-ci, demande du pain. Or, à ce moment précis même, la veuve se trouve incapable d'offrir ou d'apporter du pain au prophète. Il faut donc comprendre la circonstance, le contexte et le sens, pour ne pas dire la portée sémantique de cette expression de pain, pour mieux percevoir le refus de la veuve. En effet, trouver du pain ou offrir du pain à quelqu'un, c'est aussi parallèlement penser au travail, c'est-à-dire aller chercher un emploi, aller travailler et rapporter de quoi mettre le pain sur la table pour nourrir une famille et en prendre soin. Vous comprenez avec moi que dans la mentalité sociale à une certaine époque, et en l'occurrence pour beaucoup de peuples de cette époque-là, le travail n'était pas autorisé à la femme. Aucune femme ne pouvait travailler, sauf celle qui faisait le travail du sexe, parce que probablement d'une utilité pour les hommes. Autrement dit, le travail n'était que l'exclusivité de l'homme. C'est à lui que revient le droit et le devoir d'aller travailler, trouver de l'argent et apporter le nécessaire à la famille, subvenir aux besoins de sa famille, chose d'ailleurs normale. Alors la veuve, n'ayant pas l'accréditation de chercher et de trouver un emploi, ne peut pas néanmoins
apporter du pain sur la table du prophète. Seulement, elle n'a pas perçu la demande du prophète dans sa juste valeur. Le prophète, homme de Dieu, ne demande pas à la femme d'aller travailler, mais plutôt, d'une parole prophétique, voudrait éveiller dans le cœur de la femme le sens de la charité. Comme quoi, au-delà de sa situation sociale, qui pourrait être un frein à la charité, veuve de son état, la femme, veuve de sa repas, peut, dans un élan de foi et de croyance, découdre ce nœud et résoudre le problème qui représente un défi pour elle, la charité. C'est donc à ce moment précis que la parole prophétique devient un miracle dans le cœur de la veuve de Sarepta qui se réveille et s'éveille, alors s'élance dans l'œuvre de charité, réalise par le même instant qu'elle a un fond de farine et d'huile dans sa maison. Et à partir de ces présents, elle peut faire du pain et l'offrir à l'homme de Dieu, autrement dit, à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, quelle joie de percevoir avec subtilité ce bonheur que nous pouvons vivre chaque jour dans notre vie à travers ces miracles doux et discrets que Dieu accomplit dans nos vies. Dans le second tableau, la veuve encore apparaît, cette fois-ci dans le temple. Jésus détecte une veuve qui, semble-t-il, à son regard, aura posé le geste le plus généreux de toute la communauté croyante, pratiquante de ce jour-là dans la synagogue, dans le temple, peut-être même. En effet, tandis que les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi se pavanent dans leur parade, luxueux, élégants, orgueilleux, aller vers le temple en apportant non pas le fruit de leur travail, non pas le don de leur cœur avec amour et joie, mais plutôt en apportant à Dieu la preuve de leur forfait, de leur crime, de leur délinquance, semble-t-il. Jésus le dit au début de l'évangile. Ils dépouillent, ils volent, ils extorquent les biens des faibles et des pauvres pour se construire à eux seuls toute une fortune et une vie de luxe. C'est donc de toutes ces activités fallacieuses, délinquantes, braconnières, que ces dignitaires trouvent l'offrande ou soutiennent l'offrande à remettre à Dieu. On pourrait parler à notre temps d'une sorte de blanchissement d'argent. Bien-aimés frères et sœurs, c'est peut-être la raison pour laquelle Jésus pense que l'offrande de la veuve du temple est meilleure que celle des pharisiens, parce que la veuve tire de son indigence, de son amour, de son humilité, de sa simplicité, de sa joie d'offrir à Dieu, et les autres tirent de leur orgueil, de leur banditisme, de leur vol et de leur délinquance. Bien-aimés, chers tous, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette belle méditation que l'Église nous propose en ce dimanche 32e du temps ordinaire? L'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Certes que les temps sont durs en ce jour, comme cela devient une musique à tout bout de champ, tout le monde crie et pleure, qu'il n'y a plus d'argent, que la vie devient chère, que la vie devient dure. Mais pourtant, on mange, on dort, on fait la fête, on danse. Nous servons habilement de notre intelligence, de nos talents et de nos compétences pour tromper la vigilance de Dieu, pour spolier et jouir seuls des biens que Dieu nous donne, sans tâcher penser à lui donner le retour de ce qu'il attend de nous, la gratitude ou la reconnaissance de tout le bien qu'il nous apporte. Peut-être
en dehors de la voiture que nous n'avons pas ou du travail que nous n'avons pas, certes, nous avons reçu la vie et la joie de vivre. Pour ce don, nous avons le devoir de lui dire merci. Frères et sœurs, plus personne n'a le droit de dire qu'il n'a rien à offrir à Dieu. Plus personne n'a le droit de prétexter ses raisons d'être égoïste envers Dieu sous la forme d'un manque de biens, d'un manque d'avoir, d'un manque d'argent, d'un manque d'emploi ou de salaire pour pouvoir faire face à ce devoir de foi, à ce devoir religieux, à ce devoir humain, à ce devoir croyant et chrétien que l'Église nous rappelle ou que le bon sens et la bonne foi nous indiquent chaque jour. Pensons à dire merci à Dieu pour ses bienfaits en apportant à son Église, à ses serviteurs, mais aussi et surtout pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour tous les besoins de l'Église, notre offrande d'un seul cœur et tout humble pour que Dieu nous accorde sa bénédiction. Dans l'autre revers de la méditation, la leçon aussi est très belle à tirer. Elle est bien sûr parallèle à la première. En effet, partant du prophète et de sa demande, on peut lire chez lui l'intention de faire participer à son salut, à sa rédemption, lui, prêtre, lui, homme de Dieu, lui, serviteur de Yahvé, de faire participer sa communauté à son salut, à sa subsistance, à son bonheur. C'est ce que représente la veuve de Sarepta et son fils. Les deux forment ensemble la communauté d'enfants de Dieu, la foi de l'Église. Et donc, le prophète devait porter envers le peuple de Dieu dans toutes les demandes possibles que de bonnes intentions, que de belles intentions. Et non la malice comme la ruse de pouvoir exploiter ces derniers pour soutirer de leur générosité ou de leur charité ce dont il a besoin pour mener une belle vie à l'abri du besoin, se pavanant à gauche à droite comme un pacha pour sauver sa vie en condamnant la vie des autres. Que les demandes des hommes de Dieu soient des demandes raisonnables, corrélatives ou parallèles aux besoins de l'Église et de la foi, pour la mission, pour l'évangélisation, pour leur survie et non pour la fête, et non pour la débauche, et non pour la délinquance. Alors, certains prétextant que servir le Christ, servir Dieu, être enfant de Dieu, être serviteur de Dieu ne prétexte pas que d'accepter et en embrassant toute vie de précarité ou de misère se permettent à ronçonner nuit et jour les honnêtes fils de Dieu. Gare à vous, le Seigneur vous regarde, vous appelle ou vous interpelle à vivre une conversion totale et de vos pensées et de vos intentions. Revenez vers Dieu et avec ce peuple de Dieu, vous formez qu'un seul peuple des enfants de Dieu. Travaillez ensemble au salut de tous, au bonheur de tous, au bien de tous. Frères et sœurs, bien-aimés, que pourrons-nous dire de plus? Ce dimanche nous invite donc chacun de nous dans son statut social, selon son rang, dans la place qu'il occupe au sein de l'Église comme de la société, de travailler ou d'œuvrer pour le bien de tous et pour la justice sociale. Que personne ne se passe de sa situation pour camper dans une position négative qui peut porter atteinte à sa vie, à son salut, comme à la vie et au salut des autres. Que certains ne se disent pas les privilégiés qui doivent toujours tout recevoir des autres, qui doivent toujours tout exiger des autres. Et que d'autres, par contre, ne se disent pas qu'ils n'ont rien et naturellement, à cause de leur situation de vie difficile et précaire, ils n'ont rien à offrir. Oui, même la prière peut être une offrande adressée à Dieu en bénissant ceux qui ont eu la chance de travailler, d'avoir des postes et des fonctions, beaucoup d'argent, des richesses et des biens, pour que ceux-là ne les accumulent pas pour eux seuls, que vos prières attendrissent leur cœur
et leur ouvre à plus de charité, afin que vous aussi qui manquez puissiez profiter par ricochet ou d'une manière autre de tout ce bonheur que Dieu dispose pour la gloire et le salut de tous ses enfants. Oui, chers frères et sœurs, bien-aimés, il nous faut nous éloigner de ce type de pasteurs qui ne sont ni vrais avec Dieu, ni vrais avec eux-mêmes, encore moins avec le peuple à eux confié. Prions cependant Dieu notre Père, qu'il apporte la vérité dans leur vie et dans leur cœur, pour que eux aussi fassent l'exploit de la conversion et deviennent réellement serviteurs du Seigneur, en cherchant le bien de tous et non pas la misère des uns et leur propre bonheur, à l'exemple des deux veuves, lesquelles ont posé un acte de foi en donnant en toute simplicité l'offrande juste et utile pour la gloire de Dieu et le salut de l'Église ou de tous ses membres. Le schéma est clair pour ce dimanche. Donner avec beaucoup d'espérance et beaucoup d'amour, c'est vivre sa foi chrétienne envers Dieu et envers le prochain. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour et qu'il mette dans notre cœur plus de charité et d'amour pour que nos intentions et nos offrandes émergent ou fassent produire un intérêt bénéfique pour tous et chacun. Que Dieu, attendri par notre prière, notre élan de charité et notre honnêteté, soit providentiel pour toute l'humanité. Seigneur, regarde ce trésor, le fruit de notre travail, la sueur de notre front, notre dîme et notre sacrifice d'action de grâce. Puisse-t-il trouver grâce devant toi et nous aider à résoudre en faveur de nos frères et sœurs tous les problèmes, en l'occurrence le défi de la misère, le défi de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Enfin, je ne peux vous quitter sans vous dire le maître mot. Je vous aime d'un amour vrai, un amour véritable, un amour merveilleux, un amour saint et saint, un amour pour Dieu, un amour pour le prochain. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'était Père Célo depuis Sainte-Bernadette de Marcory Est. À bientôt et bon dimanche à tous et à chacun.